Bonjour, je suis Alice et aujourd'hui j'aimerais te proposer un moment un peu différent. J'aimerais que nous parlions de quelque chose qui influence profondément nos vies, quelque chose qui façonne nos relations amoureuses, nos amitiés, nos relations familiales, nos relations professionnelles parfois. Quelque chose qui peut nous faire nous sentir en paix ou au contraire nous épuiser pendant des années sans que nous comprenions vraiment pourquoi. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de sécurité émotionnelle. Parce qu'on nous a appris beaucoup de choses sur l'amour. On nous a appris comment séduire, comment être désiré, comment trouver quelqu'un, comment garder quelqu'un, comment être un bon partenaire, comment éviter de finir seul. Mais très peu de personnes nous ont appris à reconnaître une relation dans laquelle notre système nerveux peut enfin souffler. Très peu de personnes nous ont appris à reconnaître ce sentiment rare, celui de pouvoir être soi sans avoir peur. Sans avoir peur du rejet, sans avoir peur de la colère, sans avoir peur de l'abandon, sans avoir peur de faire un faux pas. Et pourtant, c'est probablement l'une des choses les plus importantes que nous pouvons construire dans une relation. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à explorer ça avec moi. Doucement, sans jugement, sans culpabilité, simplement avec curiosité. Partie 1. Quand aimer devient fatigant. Certaines personnes vivent leur relation comme un refuge. D'autres les vivent comme un terrain miné. Et parfois, on ne s'en rend même plus compte. Parce qu'on a tellement l'habitude de surveiller, tellement l'habitude d'anticiper, tellement l'habitude de décoder les réactions de l'autre, que cela finit par nous sembler normal. Peut-être que tu connais ça. Tu envoies un message, la personne ne répond pas. Et immédiatement, quelque chose s'active à l'intérieur. Tu regardes ton téléphone, puis encore. Tu te demandes, est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce elle est fâchée? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce elle ne m'aime plus? Et pendant ce temps-là, ton cerveau construit des scénarios, parfois catastrophiques, parfois douloureux, parfois totalement imaginaires. Mais ton corps, lui, ne fait pas la différence. Ton corps vit déjà la menace. Ton système nerveux se prépare déjà à perdre quelque chose ou quelqu'un. Et souvent, ce n'est même pas parce que la personne est réellement en train de partir. C'est parce que ton système relationnel a appris que le lien pouvait disparaître à tout moment. Alors il surveille, il anticipe, il tente de te protéger. Partie 2. Ce que signifie réellement la sécurité émotionnelle. Quand on parle de sécurité émotionnelle, certaines personnes imaginent une relation parfaite, une relation sans conflit, sans désaccord, sans difficulté. Mais ce n'est pas ça. Une relation sécurisante, c'est pas une relation parfaite. C'est une relation dans laquelle tu sais que le lien peut survivre à l'inconfort. Et ça, c'est très différent. Parce qu'une relation sécurisante ne signifie pas « nous sommes toujours d'accord ». Elle signifie « nous pouvons être en désaccord sans nous détruire ». Une relation sécurisante ne signifie pas « je ne serai jamais blessé ». Elle signifie « si quelque chose me blesse, nous pourrons en parler ». Une relation sécurisante ne signifie pas « je n'ai jamais peur ». Elle signifie « quand j'ai peur, je peux l'exprimer sans être puni pour ça ». La sécurité émotionnelle ne repose pas sur l'absence de difficultés. Elle repose sur la confiance dans notre capacité à les traverser ensemble. Et ça change tout. Partie 3. Les relations où l'on marche sur les œufs. Peut-être que tu as déjà connu ça. Tu réfléchis 10 fois avant de parler. Tu modifies tes phrases. Tu fais attention à ton ton. Tu analyses tes réactions et les réactions de l'autre. Tu cherches le bon moment, le bon mot, la bonne façon de dire les choses. Parce qu'au fond de toi, tu redoutes la réaction de l'autre. Tu redoutes sa colère, son retrait, son silence, son mépris, son ironie, son rejet. Alors tu adaptes ton comportement
encore et encore et encore, jusqu'à parfois perdre de vue ce que tu voulais dire au départ. Ces relations existent et elles peuvent être extrêmement épuisantes, parce qu'elles nous placent dans un état de vigilance permanent, comme si notre cerveau était toujours en train de surveiller la météo émotionnelle de l'autre. Est-ce qu'il est de bonne humeur? Est-ce qu'elle va mal le prendre? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je risque quelque chose? Quand une relation nous oblige à être constamment en alerte, il devient difficile de se détendre, difficile de respirer, difficile de se sentir réellement en sécurité. Partie 4. Pourquoi le conflit nous fait parfois si peur? Beaucoup de personnes pensent avoir peur du conflit, mais souvent, elles ont surtout peur de ce qui arrive après. Parce que pour certaines personnes, un conflit signifie abandon, rupture, punition, humiliation, silence, distance, retrait d'amour. Alors évidemment, si notre cerveau associe conflit et perte du lien, nous allons tout faire pour éviter les désaccords, même lorsque ceux-ci seraient sains, même lorsqu'ils permettraient de mieux se comprendre, même lorsqu'ils seraient nécessaires. Et peu à peu, on accumule, on garde, on retient, on ravale, jusqu'au moment où ça déborde, jusqu'au moment où l'on ne sait même plus ce que l'on ressent réellement. Car éviter les conflits protège parfois la relation à court terme, mais cela fragilise souvent la relation à long terme. Partie 5, l'attachement, ce besoin profondément humain. Nous avons parfois tendance à présenter l'attachement comme un problème, comme si avoir besoin des autres était une faiblesse, comme si être affecté par une relation révélait un manque. Mais la réalité est beaucoup plus simple. Nous sommes des êtres relationnels. Nous avons besoin de liens. Nous avons besoin de connexion. Nous avons besoin de proximité émotionnelle. Nous avons besoin de sentir que nous comptons pour quelqu'un. Ce n'est pas une anomalie. C'est profondément humain. Le problème n'est pas d'avoir besoin des autres. Le problème apparaît lorsque notre système nerveux n'a jamais appris que le lien pouvait être stable. Alors il cherche des preuves, des garanties, des confirmations, encore et encore. Non pas parce qu'il est capricieux, mais parce qu'il essaye de se sentir en sécurité. Partie 6, quand on rencontre enfin une relation sécurisante. Parfois, une personne arrive dans notre vie et quelque chose change. Pas forcément parce qu'elle est parfaite, pas parce qu'elle dit toujours les bonnes choses, pas parce qu'elle ne fait jamais d'erreur, mais parce qu'avec elle, nous n'avons plus besoin d'être constamment en alerte. Nous pouvons respirer, nous pouvons exister, nous pouvons être imparfaits, imparfaites. Nous pouvons avoir une mauvaise journée, nous pouvons être vulnérables, nous pouvons dire j'ai peur, je suis triste, je suis perdu, j'ai besoin d'être rassuré. Et la relation ne s'effondre pas. Le lien reste là. C'est souvent ça qui surprend le plus. Découvrir qu'il existe des relations dans lesquelles on n'a pas besoin de se battre pour rester aimé. Découvrir qu'il existe des relations dans lesquelles le calme n'est pas un piège. Découvrir qu'il existe des relations dans lesquelles la stabilité n'est pas de l'ennui, mais de la sécurité. Partie 7, la confiance se construit. La confiance, c'est pas une émotion magique. Elle ne tombe pas du ciel. Elle ne se décrète pas. Elle se construit petit à petit, à travers des centaines de moments parfois invisibles. Quand quelqu'un fait ce qu'il dit, quand quelqu'un revient après un désaccord, quand quelqu'un reste présent pendant les périodes difficiles, quand quelqu'un nous écoute réellement, quand quelqu'un reconnaît son erreur, quand quelqu'un nous montre encore et encore le lien compte pour moi. C'est ainsi que la confiance grandit, pas grâce aux grandes déclarations,
mais grâce aux expériences répétées de sécurité. Partie 8. Les relations où l'on peut enfin souffler. Beaucoup de personnes cherchent l'amour. Alors qu'au fond, elles recherchent surtout une chose: pouvoir souffler, pouvoir poser son sac, pouvoir arrêter de se battre, pouvoir arrêter de convaincre, pouvoir arrêter de mériter, pouvoir arrêter de surveiller, pouvoir arrêter de craindre. Et découvrir qu'une relation peut devenir un lieu de repos, un lieu où l'on n'a pas besoin d'être parfait, un lieu où on peut être humain, simplement. En conclusion, si personne ne te l'a appris, j'aimerais te le dire aujourd'hui. Tu n'es pas censé passer ta vie à marcher sur des œufs. Tu n'es pas censé vivre chaque désaccord comme une menace. Tu n'es pas censé surveiller constamment le lien pour vérifier qu'il existe encore. Les relations peuvent être différentes. Elles peuvent devenir des espaces où l'on se sent accueilli, entendu, respecté, considéré. Elles peuvent devenir des espaces où le système nerveux cesse progressivement de se préparer à la catastrophe. Des espaces où l'on peut enfin respirer plus librement. Parce qu'au fond, une relation sécurisante n'est pas une relation où on n'a jamais peur. C'est une relation où l'on découvre peu à peu que l'on n'a plus besoin d'avoir peur tout le temps. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode a fait résonner quelque chose en toi, si tu as reconnu certaines dynamiques dans tes relations, si tu réalises aujourd'hui à quel point la sécurité émotionnelle influence ta façon d'aimer, de communiquer ou de faire confiance, alors sache que tu n'as pas besoin d'explorer tout ça seul. Au studio Fleur de Lune, j'accompagne des personnes qui souhaitent mieux comprendre leurs relations, leur fonctionnement émotionnel, leur attachement et les difficultés qu'elles rencontrent dans leurs liens affectifs, dans un espace inclusif, bienveillant et sans jugement. Tu trouveras toutes les informations sur le site internet du studio Fleur de Lune, ainsi que les modalités de prise de rendez-vous. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode des Murmures de Fleur de Lune, série Alice te parle.